Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'avril 2017. On commence sans plus tarder avec les produits de beauté. Je vais commencer tout d'abord avec les produits soins entre guillemets. Donc je vais prendre le premier soin qui n'est pas un produit bio ou naturel. Enfin c'est relativement naturel quand même. C'est mon écran solaire SPF 50 dans la gamme Soleil Divin de la marque Caudalie. Donc soin solaire anti-âge visage, haute protection. Il faut savoir que ça c'est une protection solaire que j'avais eu l'année dernière offerte puisque j'avais acheté le sérum Vino Perfect pour le tester et je ne l'avais toujours pas ouvert puisque j'avais déjà des produits solaires pour le visage, donc là je l'ai ouvert cette fois-ci puisque en ce moment je recommence à faire du sport de manière relativement régulière et à des heures où potentiellement l'ensoleillement est encore relativement fort, et sachant que j'ai une peau vraiment très pâle, je préfère éviter le moindre risque et je teste en fait en ce moment les écrans solaires, on va dire dans la partie la plus intense de ma journée, et en l'occurrence je souhaitais vous en parler puisque alors il fait un très léger film blanc, mais si vous passez si vous appliquez à bien le faire pénétrer, à bien étaler, de toute façon vous finissez par avoir un résultat qui est plutôt naturel. Au-delà de ça en fait je vous en parle puisqu'en fait une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez bien appliqué sur votre peau, en fait ça fait vraiment effet seconde peau. Vous n'avez pas ce côté étouffant de certains filtres solaires quand vous faites un effort physique, et pour le coup là c'est vraiment une très belle découverte. Au niveau du prix je ne saurais pas vous dire puisque je l'avais vu, ça avait été offert dans ce lot là, mais je ne peux que vous le recommander puisque c'est vraiment une gamme qui sent en plus de ça très bon. C'est une odeur relativement douce qui est typique, enfin qui reste dans la veine des parfums Caudalie, et surtout qui est très efficace pour la protection solaire, et en plus de ça qui reste quelque chose de relativement naturel, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite on passe à tout ce qui est soins bio et soins maison entre guillemets. Donc tout d'abord c'est cette petite fiole là que je souhaitais vous présenter puisqu'en fait c'est mon petit mélange soins fortifiants pour les ongles dont je vous avais déjà parlé lorsque j'avais fait un haul Aromazone, puisque c'était notamment sur Aromazone que j'avais acheté la petite fiole et également les ingrédients pour composer le mélange. Donc c'est en fait un mélange que j'ai légèrement enfin c'est une recette maison que j'avais trouvé sur le site d'Aromazone, que j'ai légèrement revu puisque en fait j'ai remplacé une des huiles végétales par de l'huile d'abricot. Donc en fait c'est huile de ricin, huile d'abricot, vitamine E pour la conservation, et puis parce que de toute façon la vitamine E c'est une vitamine qui est très bonne pour les fanères, donc cheveux, poils et ongles. Et effectivement j'ai rajouté dedans de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle d'Immortelle, puisque l'huile essentielle de citron va être fortifiante et blanchissante pour les ongles, et en plus de ça l'huile essentielle d'Immortelle va être cicatrisante et fortifiante également. Donc au niveau de l'odeur ça fait un très bon mix. L'immortelle et le citron vont très bien ensemble, et ça permet on va dire de parfumer un petit peu le tout, puisque l'huile de ricin est plutôt neutre en odeur. L'huile d'abricot ça va avoir une légère odeur un peu amandée, puisqu'en fait l'huile d'abricot c'est l'huile du noyau. Donc ça va pas forcément avoir une odeur très prononcée de fruits, mais ce mélange là est vraiment ultra efficace, et je vous en parle justement parce que je trouve que mes ongles poussent à une vitesse, donc ils poussent relativement vite en règle générale, mais alors là c'est hallucinant. Je l'utilise religieusement tous les soirs puisque étant donné que l'huile essentielle de citron que j'ai dedans n'est pas sans furocomarine, et sachant que les furocomarines rentrent dans la composition de tout ce qui est agrumes, c'est une substance qui est photosensibilisante, donc je l'utilise exprès le soir justement pour minimiser mon exposition au soleil juste après avoir utilisé ce produit là, mais c'est ultra efficace. Donc si vous voulez l'utiliser même en journée, essayez de trouver une huile essentielle de citron sans furocomarine, ce qui est le cas justement maintenant sur Aromazone. Vous pouvez en trouver une justement sans cette substance, donc je ne peux que vous le recommander, ce petit mélange là. J'essaierai de vous mettre les doses juste en dessous, sachant que ça c'est un flacon en fait avec une petite pipette en verre et la petite goutte en caoutchouc en haut pour pouvoir doser. Et l'avantage c'est que c'est un verre qui est ambré, donc ça va protéger votre mélange des rayons UV. L'idéal étant quand même de le garder à l'abri de la lumière pour faire double écran, et je vous mettrai les doses juste en dessous. C'est un flacon de 30 ml que j'achète sur le site d'Aromazone. Toujours chez Aromazone, j'ai encore deux autres produits dont je souhaitais vous parler. La fameuse huile végétale de calophyllinophile qui est apparemment la bombe pour la circulation sanguine, et je vous confirme que c'est vraiment ultra efficace contre les cernes, puisque la plupart du temps les cernes ont pour cause un problème de circulation sanguine sur le pourtour de l'œil, et en l'occurrence je l'utilise religieusement depuis environ 1 mois et demi, 2 mois.
Je l'utilise, en fait je l'applique tous les soirs, une goutte que je masse entre mes deux annulaires et que je dépose juste en dessous de mon œil au niveau du cerne justement pour essayer d'estomper et d'atténuer ce côté bleuté, et c'est vraiment très très efficace. Je vois une réelle différence. Mes cernes sont toujours là car je manque de sommeil, mais on va dire que c'est vraiment beaucoup atténué par rapport à avant, donc celle-ci je ne peux que vous la recommander. Elle est très bonne pour les personnes qui ont des problèmes de varices, les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine en règle générale, quels que soient les membres. Elle est très bien pour lutter contre les hémorroïdes, pour lutter contre tous les petits problèmes de couperose et autres. En plus de ça, elle est très cicatrisante. Apparemment, elle aurait des vertus même sur des vergetures déjà installées. Et apparemment, je n'ai pas encore testé, mais d'après la blogueuse Marie du blog Shaker Maker, qui a également une chaîne YouTube qui est vraiment topissime, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos pour aller découvrir sa chaîne et son blog. Elle le recommande également, cette huile de calophylle, pour tout ce qui est dans son mélange contre les microkystes, justement pour les petits microkystes que vous pouvez avoir sur le front, sur le décolleté, sur les bras, et notamment apparemment sur tout ce qui est problème de cicatrices, d'acné sur le visage. Certes, elle est légèrement teintée verte, elle n'a pas une odeur folichonne, mais on s'y habitue très vite et vu les effets qu'elle a, on passe très vite sur l'odeur. Voilà tout pour mon énorme coup de cœur du moment. J'ai également un autre coup de cœur, et ça c'est grâce à ma copine Audrey de la chaîne By Réo. Elle a partagé récemment une vidéo sur ses indispensables pour les cheveux, et notamment l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas pour lutter contre la chute des cheveux. Parce que moi clairement, même si j'ai une masse, une masse capillaire qui a pas mal baissé avec l'âge, j'ai quand même des cheveux fins certes, mais j'ai quand même une bonne masse de cheveux malgré tout. J'ai un grand nombre de cheveux, même si mes cheveux sont fins. Voilà, on va y arriver. Mais le souci c'est que pour moi c'est un peu l'automne à l'année, j'ai tendance à avoir très facilement les cheveux qui tombent, donc je me suis dit si ça favorise justement, si ça permet de ralentir la chute des cheveux, je veux bien tester, et là pour le coup c'est miraculeux. C'est à dire que j'ai l'impression que ça a divisé par deux ma chute de cheveux, la quantité de cheveux que je perds par jour. C'est relativement impressionnant, je crois que ça doit faire quoi, les 4-5 fois que je l'utilise dans mon shampoing et je vois une réelle différence. Donc à savoir que je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, mais en général c'est plutôt une fois. J'essaie de faire durer au maximum justement pour pouvoir faire en sorte, car j'ai un cuir chevelu qui est très irrité, qui est très irritable, qui est vraiment très sensible, qui a tendance à desquamer relativement facilement, et je me rends compte que plus j'arrive à espacer mes shampoings, mieux ils se portent, donc j'essaie de tirer au maximum sur la corde. J'utilise de temps en temps des shampoings secs quand c'est vraiment plus possible, mais sinon j'essaye de faire en sorte de ne pas me laver les cheveux plus d'1 fois par semaine, et j'utilise ça dans mon shampoing. Je mets entre 4 et 6 gouttes dans une dose de shampoing que je masse, que je fais bien pénétrer entre guillemets, en tout cas que je mets bien en contact avec mon cuir chevelu à l'aide de massage. Si possible, je le laisse poser quelques minutes pendant que je me fais un gommage du corps, pendant que je nettoie mon corps avec un gel douche, pour que l'huile essentielle puisse faire son action, mais je vois une réelle différence. Après, au niveau de l'odeur, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Le cèdre est plutôt une odeur relativement masculine, mais je trouve que l'odeur, on s'y fait relativement vite, et elle disparaît, c'est-à-dire que je me suis lavé les cheveux hier soir, et mes cheveux ne sentent plus. On va dire que tant qu'ils sont vraiment humides, vous allez vraiment avoir l'odeur de cèdre qui va être marquée, mais là globalement je n'ai plus les cheveux qui sentent le cèdre. Donc voilà tout pour ce qui est des soins. Je vais passer au maquillage. Donc au niveau du teint, je n'ai qu'un seul produit dont je souhaitais vous parler, c'est mon blush, le blush que j'ai ressorti et que j'ai utilisé quasiment tous les jours depuis le début du mois. Donc là ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui puisque j'ai fait un challenge, j'ai fait un petit tutoriel maquillage et challenge d'utiliser uniquement des produits à moins de 10 €, donc un blush max, ça rentrait pas trop dans cette catégorie là. Bref, je vous listerai quelque part dans le coin la vidéo si elle est en ligne avant mes favoris. Et je souhaitais vous parler évidemment du magnifique petit blush Margin. Donc c'est un classique, un indispensable de chez MAC, puisque c'est un blush qui a un fini frost, donc un fini irisé, givré on va dire. Et je sais pas si vous arriverez à bien voir, je vais essayer de vous faire un petit swatch quelque part par là. On va dire que c'est vraiment un très très beau pêche irisé qui est très lumineux. Vous n'avez presque pas besoin de rajouter d'highlighter. Il fait une bonne mine instantanée. Il va avec à peu près tous les looks. Évidemment, on va éviter d'associer ce blush là à un rouge à lèvres rose puisque ça va avoir tendance à choquer un petit peu. Mais pour tout ce qui est teinte nude, les teintes orangées, les teintes rouges, ça va aller extrêmement bien avec, et avec tous les maquillages nude ou un peu plus chargés sur les yeux.
c'est magnifique. Donc celui-ci je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment de la pure petite bombe. J'ai le fameux mascara Cinescope Ultra Black de la marque Sephora dont je vous bassine, je ne fais que vous en parler en ce moment. Je l'ai utilisé dans mes derniers tutoriels maquillage, mais également je vous en avais fait une vidéo première impression. C'est juste de la petite bombe, la brosse est relativement simple et fine, mais en ce moment c'est tout ce que je recherche, notamment le côté très noir, étant donné que j'ai les cils relativement clairs et plutôt fins. Ça les met très bien en valeur, ça leur donne de la longueur, du volume, tout ce que je recherche. Je ne peux que vous le recommander pour un prix relativement raisonnable. Pour rester dans tout ce qui est maquillage des yeux, je sais, encore une fois, je vous saoule avec, je vous en ai parlé tout l'été dernier, toute la fin du printemps dernier et récemment, je vous ai posté 2 tutoriels relativement récents sur ma chaîne avec cette magnifique petite palette, la Sweet Peach de Too Faced. Donc que dire de plus, mis à part que déjà elle sent divinement bon la pêche. Elle est composée de 18 fards qui vont des neutres les plus clairs au violet ou marron les plus foncés. Vous allez avoir aussi bien des fards mat que des fards irisés voire duochrome. Les couleurs qui sont proposées ici sont vraiment top parce que vous pouvez aussi bien faire des maquillages de printemps, d'été, d'hiver voire d'automne. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est idéale pour toutes les saisons. Vous pouvez faire des looks aussi bien naturels, vraiment très nude, que des smokies ou des maquillages de soirée. Je trouve que vous avez vraiment de quoi vous amuser. En plus de ça, si vous vous amusez à intensifier vos fards avec du Fix Plus, ça fait vraiment un rendu presque métallique pour certains. Donc c'est vraiment une palette que j'avais adoré découvrir et que j'attendais avec impatience l'été dernier lorsqu'elle est sortie. Et je suis vraiment super contente que Too Faced l'ait vraiment intégrée à la gamme en permanente, puisque elle est vraiment juste géniale et je trouvais vraiment dommage que la plupart, que les personnes qui l'aient loupée à sa sortie en édition limitée l'été dernier ne puissent pas se la procurer, parce qu'elle est vraiment juste géniale, elle sent super bon, pour moi ça sent l'ice tea pêche. Que demander de plus? Là je vais me régaler cet été à me refaire des petits maquillages dans les tons orange et corail, et en ce moment c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser quasiment tous les jours, puisque c'est vraiment en ce moment le look que j'adore faire, c'est celui que je vous ai posté récemment. C'est le look basé sur le fard cobbler de la palette, qui est juste vraiment canon et que je fais quasiment tous les jours en ce moment, donc je ne peux que vous la recommander. En plus de ça, elle est super jolie et elle sent trop bon. Et les 2 derniers produits maquillage que je souhaitais vous présenter, ce sont 2 rouges à lèvres de la marque MAC. Tout d'abord, ce sont 2 finis différents, donc le plus neutre, le plus naturel et le plus brillant, on va dire ça comme ça. Donc il est absolument pas présentable, hein, clairement. Il est tout massacré, c'est un de mes premiers rouges à lèvres MAC. J'ai tellement porté, transporté partout qu'il est un petit peu fracassé, tout fondu. C'est le pâtisserie dans un fini lustre. Donc en fait le fini lustre, c'est un fini qui est que vous pouvez en fait intensifier, que vous pouvez vraiment porter soit sous forme de voile de couleur légèrement brillant, soit intensifier un peu plus pour une couleur plus prononcée. Et pour moi le pâtisserie c'est le nude parfait par excellence et le plus naturel qui soit, puisque j'aime beaucoup les rouges à lèvres nude en teinte dans le fini mat de la marque MAC, mais je préfère celui-ci en ce moment pour le côté un petit peu plus brillant et un petit peu plus printanier que les nudes mat qui font un peu plus automnaux voire hivernaux. Mais ça pour moi le pâtisserie c'est le nude parfait. En plus de ça, les rouges à lèvres MAC sentent juste trop bon, le gâteau à la vanille, donc que demande le peuple. Et ensuite, deuxième chouchou en ce moment, j'ai ressorti mon magnifique Brave que j'avais acheté en mars dernier. À force d'en entendre parler sur la chaîne de ma petite Amandine de la chaîne Belle Attitude 13, je ne pouvais que craquer, on avait parlé et reparlé. Et c'est un fini satin, donc en fait c'est un fini que je trouve mat, mais qui n'est pas un mat rétro mat comme vous pouvez avoir avec le Robbie Woo, qui est vraiment très mat. Et celui-ci est je trouve un petit peu plus crémeux. On va dire que c'est un bon intermédiaire entre un fini crème sheen et un fini rétro mat. Encore une fois, ça sent trop bon. Et celui-ci c'est vraiment, je trouve, le rose mauve juste parfait pour la mi-saison. En ce moment j'en raffole et j'aime beaucoup l'associer à des maquillages relativement neutres ou violets sur les yeux. Voilà tout pour le maquillage. Maintenant évidemment je ne peux pas faire une vidéo favori sans vous parler d'alimentation, donc je vais commencer avec tout ce qui est boisson. Alors tout d'abord, je sais, je vous saoule avec, si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous devez les avoir vus un bon milliard de fois. Ce sont les fameux thés de la marque Fit Tea que j'ai eu la chance de pouvoir tester gratuitement grâce à la marque. Donc j'ai reçu les différents thés Body Detox, donc les 3 pour le jour et la nouveauté pour la nuit. Donc je vais commencer par le grand classique, le Body Detox 28 jours,
qui est donc un thé vert à base de plantes aromatisées au gingembre et au citron. Donc celui-ci c'est le Body Detox 28 jours, le classique par lequel la marque a été connue. Donc au niveau de l'odeur, je trouve que c'est vraiment une odeur qui est hyper agréable, le goût est juste délicieux. Ça sent, alors quand vous ouvrez le paquet, ça sent très fort le citron et le gingembre tout simplement. Et je trouve qu'il me rappelle relativement, il me rappelle beaucoup le thé détox tout simplement de la marque Kusmi. Mais je crois que je préfère un tout petit peu celui-ci. Même si le Kusmi Detox est vraiment mon tout premier thé Kusmi que j'adore et que je pense rachèterai jusqu'à la fin de mes jours. Celui-ci est un petit peu plus citronné, un petit peu plus fruité. Il est plus agréable pour ça. Donc à savoir qu'il contient également des morceaux de pommes, du thé vert, de la citronnelle, des morceaux d'ananas, du gingembre, des pissenlits, des baies de goji, donc arôme naturel, zeste de citron, coriandre, herbe de tulsi, riz soufflé, fleurs de jasmin, pétales de rose, racines de ginseng et feuilles d'ortie. Donc tout pour avoir des vertus diurétiques, pour bien éliminer et également pour donner beaucoup de vitalité et d'énergie dans la journée. Donc celui-ci, je ne peux que vous le recommander, il est vraiment top. Et également les thé Body Detox, les autres sont vraiment géniaux aussi, à savoir qu'ils sont beaucoup plus fruités puisque donc il y a également le Fit Berry qui a une dominante de framboise et le super fruit qui a une dominante de grenade. Donc les deux sont vraiment délicieux, ils sont tous très bons, j'ai hâte de les tester également en version glacée, à savoir que j'en consomme tous les matins. Donc je tourne un peu avec mes trois saveurs, donc le Body Detox classique, le Fit Berry et le super fruit. Je n'en vois pas un plus efficace que l'autre. Après effectivement je n'ai pas forcément fait de photo avant, fait de photo après. J'ai repris l'exercice, j'essaie de manger le plus équilibré possible en évitant les féculents le soir. Je ne mange pas spécialement de viande, je consomme encore pas mal d'œufs, je consomme quand même pas mal de tofu et de protéines végétales. Donc on va dire que je compense un peu mon manque de protéines animales par ça. Et également, il y a dans la même gamme qui est sortie relativement récemment, le fameux Body Detox 28 nuits, le Pure Night, et qui est juste, je pense, mon plus gros coup de cœur de la gamme, puisqu'il est vraiment ultra bon. De toute façon, boire du thé ou une boisson chaude le soir après le repas, c'est l'idéal pour favoriser la digestion, l'élimination et un bon sommeil derrière. Donc à savoir que celui-ci, c'est une tisane aromatisée à la grenade et au groseille, donc vu que c'est pour le soir, il n'y a pas de théine évidemment. Feuilles de moringa, morceaux de carotte, citronnelle, zeste de grenade, morceaux de gingembre, menthe nana, arôme naturel, verveine, feuilles de mélisse, feuilles d'ortie, graines de grenade, groseille, pétales de rose, fleurs de grenade et fleurs de souci. Donc que des bons ingrédients pour aider à l'élimination et surtout à avoir un bon sommeil et une bonne digestion. Donc ça c'est vraiment, je crois, mon plus gros coup de cœur de tous, même si j'aime énormément les thés détox de jour. Je crois que celui-ci c'est celui que je préfère au niveau de l'odeur et du goût. C'est le plus doux et le plus varié. Et j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour le thé de nuit et je pense que sans hésiter, des 4, si je ne devais en choisir qu'un à racheter, ce serait celui-là. Mais je pense que maintenant que j'ai mis dans l'engrenage des thés Fit Tea, je vais avoir du mal à m'en passer. Donc je vais vous faire, je pense, une vidéo et un article dédié à la gamme Fit Tea. Je vous remets juste ici mon code promo CARO2 à 15 pour pouvoir bénéficier de 15% de réduction sur vos commandes, quel que soit le montant d'achat. Et bien évidemment, c'est toujours ça de gagner pour avoir droit, pour pouvoir tester ces petites merveilles là. On reste dans les boissons. Alors ça par contre ce ne sont pas des boissons bio, mais ce sont des boissons qui sont relativement naturelles, puisque ce sont les eaux de coco aromatisées, donc la gamme Vai Vai Création. Donc là, celle que je suis en train de finir aujourd'hui, c'est la boisson fraise et citron vert avec de l'eau de coco. Et il y a également le citron vert menthe et eau de coco, donc ça me rappelle beaucoup le mojito. Et ça tout simplement c'est du jus de fraise qui est juste canonissime. Donc pour vous donner une idée, c'est vraiment du jus de fraise mélangé avec l'eau de coco, puisque c'est ce que je bois là dedans. C'est le jus de fraise qui domine et cette petite pointe de citron vert pour adoucir et couper ce côté sucré du jus de fruits. Ça reste relativement raisonnable sur le plan énergétique. Il y a 30 calories pour 100 ml de boisson et il n'y a entre guillemets que 7,5 g de sucre. Donc par rapport à un jus de fruits classique, c'est plus que raisonnable puisque la plupart du temps ils sont entre 18 et 22 g de sucre au 100 ml, donc beaucoup moins sucré qu'un jus classique. Après évidemment ça ne vaut jamais
Il vaut mieux ne consommer que de l'eau puisque c'est vraiment la boisson zéro calorie, mais de temps en temps pour avoir un petit côté fruité et rafraîchissant, ce genre de produit est vraiment top. Donc celui à la fraise c'est vraiment celui que je préfère. Après celui citron vert et menthe, il est vraiment bien plus rafraîchissant, 32 calories pour 100 ml, mais bon ça reste quand même raisonnable comme je vous disais. Et pour le coup celui-là c'est vraiment pour moi un peu une odeur de Virgin Morito, donc que demande le peuple. C'est vraiment hyper agréable à boire, hyper rafraîchissant et évidemment comme c'est marqué dessus comme ça le port salut, à boire très frais. Voilà pour tout ce qui est boisson. Et ensuite je souhaitais vous parler de 2 derniers produits alimentaires. Tout d'abord la gamme Les Petites Pousses. Donc c'est une marque que je viens de découvrir complètement par hasard dans mon hypermarché Carrefour, au rayon, dans le rayon des yaourts. À côté des produits alternatifs aux produits laitiers. Donc en fait tout simplement c'est un yaourt au lait de coco. Donc il n'y a pas du tout de traces de lait, loin de là. Donc si je ne vous dis pas de bêtises c'est certifié végétarien. Donc il y a du lait de coco, de l'eau, du tapioca, de l'agar-agar, de l'acide citrique, des ferments, justement transformer le lait de coco en yaourt. Donc je trouve ça juste super bon. Après c'est vrai que j'ai l'habitude de manger du yaourt nature, donc là c'est la version nature. J'ai également pris celui au chocolat, celui à la framboise et l'équivalent de celui-ci mais à l'amande. Donc pour l'instant les autres je ne les ai pas testés, je n'ai testé que celui-ci et ils sont vraiment super bons. Donc c'est vrai que les yaourts sont plus petits qu'un yaourt classique, c'est quand même seulement 100 grammes. C'est relativement cher pour ce que c'est. Mais je trouve que c'est une très bonne alternative si on veut se diversifier et essayer de ralentir sa consommation de lactose. Et pour le coup, ça c'est vraiment super bon. Après, il faut aimer le côté acidulé du yaourt et surtout la noix de coco. Je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai testé la version au lait d'amande et évidemment les versions aromatisées de ces yaourts à lait de coco. Ils sont vraiment top, c'est végétarien. Et en plus de ça, c'est bio, que demande le peuple. Dernier produit, mais pas des moindres, c'est mon mélange de graines à germer de la marque Germline. Donc c'est le mix protéines bio. En fait, c'est un mélange de pois chiches, de lentilles et de fenugrec. Donc 3 graines très protéinées. Et au-delà de ça, je me suis remise à faire germer mes graines à la maison. C'est hyper rapide, c'est super simple. Il suffit de prendre un tout petit peu de temps et de garder un petit peu de mémoire. Vous faites tremper ça pendant... Moi personnellement je les ai fait tremper 24 heures mais bon ils disent 15 à 18 heures de trempage. Je les rince le matin au moment du petit déjeuner et le soir au moment du dîner. Et en 3-4 jours vos graines sont prêtes à consommer, donc vraiment hyper pratique. En plus de ça, les germoirs sont relativement faciles et relativement économiques au niveau du prix. Facile à trouver et économique. Et l'avantage c'est que vous pouvez faire vos graines germer et avec un sachet comme ça vous avez facilement de quoi vous faire au moins une bonne dizaine de fois des graines germées à la maison. Et en plus de ça c'est le côté sympa, c'est moi qui l'ai fait. Au-delà de ça, c'est bourré de protéines, c'est bourré de bonnes choses. Les légumes, les graines germées sont vraiment très bonnes pour la santé. Pleines de bonnes vitamines, plein de bonnes choses. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Après c'est vrai que c'est relativement particulier. Si vous avez l'occasion d'avoir un rayon frais dans votre grande surface ou dans votre magasin bio qui fait des petites barquettes de graines germées déjà toutes faites, n'hésitez pas à les tester. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par l'alfalfa qui est une des graines que je trouve les plus douces en goût. L'alfalfa seul existe et vous avez également des mélanges d'alfalfa avec de la roquette, de l'alfalfa avec des poireaux et des lentilles. Les poireaux et lentilles et surtout les graines de lentilles en règle générale vont avoir tendance à être un petit peu piquantes mais c'est tout à fait agréable, et les graines de roquette également. J'ai juste un petit peu de mal à faire pousser des graines de brocoli, ce que je trouve dommage puisque le brocoli est un de mes légumes préférés. Donc je ne peux que vous recommander d'essayer ça, c'est fun, c'est du fait maison et c'est hyper bon pour la santé. Donc voilà tout pour mes favoris du mois d'avril, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout est listé en barre d'infos, ainsi que la recette de les proportions pour faire votre huile fortifiante pour les ongles, et également pour retrouver mes codes promo du moment, la liste de tous les produits dont je viens de vous parler juste maintenant. Et je vous invite à me laisser des petits commentaires juste en dessous pour me dire quels ont été vos favoris du mois d'avril. J'ai hâte de vous y lire. Dites-moi s'il y a certains produits que je vous ai présentés que vous connaissez, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de vous y lire. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!